Moi, avant d'arriver au centre d'accueil, il faut savoir que j'ai devenu comme un mort-vivant en fait. C'est-à-dire que j'ai affronté une rupture sentimentale. Il y avait un projet d'enfant, un projet de fonder une famille. Et du jour au lendemain, paf, tout s'est arrêté sans même que je sois vraiment au courant. La personne, elle a pris ses affaires, on vivait ensemble, on vivait en concubinage. Elle est partie sans rien me dire. Elle a pris ses bagages, elle est partie. Elle m'a laissé en plan et tout d'un coup, pour moi, c'est comme si la vie s'arrêtait. Je me suis senti mal, très très mal. Au début, c'était de la colère. Je lui en voulais grave. Et justement, cette colère a provoqué après les problèmes spirituels. Parce qu'au début, il n'y avait pas ces problèmes spirituels au début. Au début, c'était de la colère, je lui en voulais grave. Et après, c'était des cauchemars la nuit, je dormais mal. Je dormais la nuit, je faisais des cauchemars. Je me réveillais avec beaucoup d'angoisse. La nuit, je pouvais me réveiller au moins 7 à 8 fois. Parce que chaque cauchemar, je me réveillais, j'avais des sursauts. Lorsque je sortais dans la rue, je marchais. Même des amis, quand je les voyais, il suffit qu'ils me lançaient un regard. Pour moi, c'est comme s'il était au courant des cauchemars que je faisais pendant la nuit. Comme s'il était complice en gros, ou qu'il participait plus ou moins de près ou de loin à ces catastrophes, quoi. Tout le monde pour moi devenait un ennemi, un danger en fait, en quelque sorte. J'étais perturbé, quoi. C'était vraiment un problème spirituel, comme si on m'avait ensorcelé. On a les problèmes, on va fumer, on va boire, du coup on va être, on va dire, ivre avec l'alcool, mais c'est pour essayer d'échapper, c'est pour essayer d'oublier un peu les problèmes qu'on vit, mais en vérité on n'oublie pas, puisque constamment c'est des choses qu'on vit à l'intérieur de nous, parce que on va boire, on va être dans un état second, mais en réalité on a encore le cerveau qui travaille, on a encore le cerveau qui reste un peu lucide. Ce qui fait qu'on a quand même ces problèmes qui est quand même là au fond de nous, on se sent mal. Il y a un mal-être en fait. Avant de connaître l'église, j'étais invité plusieurs fois dans les églises, je ne voulais jamais y aller. Moi, l'histoire avec Dieu, je voulais rien savoir. Pour moi, Dieu n'existait même pas. Mais lorsqu'il y a eu la rupture sentimentale, lorsque la personne avec qui j'étais m'a laissé, elle est partie. Donc pour moi, c'est comme si ma vie s'arrêtait là. Alors moi, le centre d'accueil, je l'ai connu par mon frère, donc mon frère aîné qui fréquentait l'église. Et lorsqu'il m'a vu justement être, j'étais vraiment dépressif, il faut le dire. Hein. J'étais tellement mal que toute ma famille a eu peur par la suite. Ils m'ont rappelé à la maison, parce que j'ai vécu en concubinage avec cette personne qui était partie. Donc mon frère m'a invité à fréquenter l'église. Là, du coup, je n'ai pas du tout hésité. Plusieurs fois, j'ai été invité, je ne voulais pas venir, mais là, suite au problème, je n'ai pas hésité, je suis venu. Et arrivé au centre d'accueil, justement, j'ai été suivi. Hein. J'ai été suivi par les hommes de Dieu, par des pasteurs, par des ouvriers, auxquels ils m'ont commencé à m'orienter à faire des chaînes de prière, à venir à faire des chaînes de délivrance, à faire les chaînes de mercredi spirituel, mercredi études bibliques, et aussi à venir le dimanche parce que c'était important. Quelques mois seulement à peine, il y a eu une campagne d'Israël que les pasteurs expliquaient sur l'autel. Je n'ai même pas trop bien compris qu'est-ce que c'était, mais je voulais tellement m'en sortir de mon problème que j'ai participé à cette campagne d'Israël. Pour moi, tout ce qu'on proposait, c'était des opportunités pour pouvoir avoir la transformation que je souhaitais. Lorsque je suis arrivé, donc je suis arrivé en 2006, et comme je l'ai expliqué, en 2007, je rencontrais justement celle qui est devenue mon épouse aujourd'hui. J'ai rencontré une personne et on a commencé à se fréquenter, mais ce n'était pas encore trop ça. Plusieurs disputes, plusieurs fois on se disputait, et jusqu'au point qu'on n'en pouvait plus, on s'est séparés. Par la suite, moi j'ai commencé à aller à la thérapie de l'amour, dans le but justement de pouvoir transformer ma vie, transformer la vie sentimentale, puisque je suis arrivé à l'église à cause d'un problème sentimental qui a engendré beaucoup de problèmes dans ma vie. La campagne d'Israël, justement, c'est le bout du tunnel pour pouvoir justement aller de l'avant, pour passer à l'autre rive, pour passer à l'autre bord. C'est la campagne d'Israël pour moi. Depuis que je suis à l'église, toutes les campagnes que j'ai faites, la majorité, la majorité ont été répondues. Le résultat, c'était que mon épouse, comme je dis, elle a commencé à venir, à suivre le même chemin que moi. Donc on a commencé à faire la thérapie de l'amour. Donc cette thérapie nous a beaucoup aidés, nous a beaucoup bénis. Donc suite à cette campagne, en fait, on a commencé à fusionner en fait, sans se rendre compte. Puisque elle qui avait un autre état d'esprit, une autre croyance, une autre foi, lorsque j'ai fait ma campagne, lorsqu'on a repris ensemble, elle a commencé à venir avec moi, elle voulait faire les choses avec moi, elle voulait vraiment être dans le même lieu où j'étais, elle voulait être. Et en 2012, on s'est mariés, donc un an et demi après, on s'est mariés. Donc on a fait notre mariage, on a commencé à voir justement la main de Dieu qui nous bénissait, qu'on était ensemble. Et on a décidé, comme tous les couples, une fois que vous êtes ensemble, vous voulez fonder votre famille. Donc du coup, on a voulu avoir un enfant et
ne sait pas pourquoi, on ne peut pas expliquer. Donc pendant pratiquement presque 2 ans, on n'arrivait pas à avoir notre enfant. Pourtant, ma femme a été voir les médecins. Ils ont rentré dans la normale, à part un ulcère, mais ce n'était pas quelque chose qui pouvait empêcher quoi que ce soit. Et on a décidé, moi et ma femme, de faire la campagne. On a dit on va faire la campagne d'Israël pour justement avoir notre enfant, remettre Dieu à l'épreuve. Comme plusieurs fois, on avait déjà eu l'expérience avec la campagne, on a fait et Dieu nous a répondu, nous a exaucé. Et là, ben, on a notre petite fille qui vient d'arriver, elle s'appelle Josie. Elle a 1 mois et quelques semaines. Et Dieu fait, et puis on avance. Aujourd'hui, c'est un changement total, puisqu'aujourd'hui, je sers Dieu, Dieu m'a donné son esprit. Ça aussi suite à des propos de campagne, suite à des propos de persévérance, de prière à l'échelle. Il y a vraiment une maîtrise intérieure de moi-même. Donc je ne suis plus comme avant, inquiet, perturbé, où je n'arrive même pas à gérer mes émotions. Aujourd'hui, c'est vraiment l'inverse. L'alcool, le cannabis, toutes ces choses-là, c'est fini. Donc c'est vraiment c'est rayé de mon esprit. Et le cannabis, même pas, parce que même l'odeur, je ne sais même pas. Pour moi, le centre d'accueil, c'est vraiment un centre de secours. Donc c'est vraiment pour tous ceux qui sont en détresse, tous ceux qui sont dans les besoins et qui ne savent plus quel est leur moyen de sortir. Le centre d'accueil, c'est le centre de secours. Donc c'est le seul issue où les gens peuvent justement rebâtir leur vie, repartir à zéro. Quel est le miracle que Dieu a fait dans votre vie? Voilà, le miracle que Dieu a fait pour moi, c'est par rapport à mon fils qui a souffert d'une entérocolite, une infection intestinale. On l'a opéré, on a fait sortir des intestins. Donc il est resté 5 mois sans manger, sans faire des selles. Et après, je priais, mais après, quand on a parlé du sacrifice d'Israël, je me suis dit, Seigneur, j'ai saisi cette opportunité. Et j'ai pris l'enveloppe. Dès que j'ai pris l'enveloppe, tout a commencé à changer. Parce qu'avant, on me disait que non, l'enfant devait rester comme ça, il devait grandir avec cette poche. Il fallait que j'apprenne à nettoyer, c'est pas à changer, tout ça. Parce qu'on m'a dit que non, les gens, il y a d'autres personnes qui marchent comme ça avec des poches. J'ai dit, moi, je ne suis pas accepté que mon enfant puisse marcher avec des poches ou grandir avec. J'ai dit, Seigneur, je refuse. Et quand on a parlé de ça, je me suis dit, Seigneur, je te dis merci. Et j'ai pris cette poche, cette enveloppe. Et quand je suis arrivée à l'hôpital, on m'a appelé, on me dit que madame, il y a eu des changements parce que l'enfant, on est en train de voir comment on va faire pour l'opérer. J'ai dit, ah bon, parce que là, avant, il n'y avait rien, on me disait rien pour voir si c'est voir l'opérer. Puis on me disait, on devait même échanger l'hôpital pour m'emmener dans une centre, je ne sais pas. Hospitalisé. Voilà. Ça veut dire que vous avez trouvé sur l'hôtel la solution du problème pour pouvoir guérir l'enfant qui était malade. Oui. Donc après, quand j'ai pris l'enveloppe, j'ai commencé à déterminer. Et j'ai pris mon enveloppe. Je suis venue déposer. Du jour que j'ai déposé, on m'a appelé, on m'a dit que non, madame, on vous donne la date, ça sera le juin pour faire l'opération. J'ai demandé à la dame, j'ai dit, le jour, elle me dit oui. Après, ils ont opéré l'enfant. Même quand on est parti opérer l'enfant, puisqu'on avait déjà opéré, et quand ils sont allés pour refaire encore, même le médecin, le chirurgien, lui, il était étonné. Il m'a dit, comment ça se fait? J'ai dit, madame, docteur, qu'est-ce qui ne va pas? Il me dit, quand on a opéré l'enfant, dans son ventre, c'est comme si il n'avait jamais, c'est comme si on n'avait pas encore opéré. Ça veut dire, avant le médecin, Dieu a fait le miracle. Voilà, Dieu a fait le miracle. Donc, il n'y avait plus de plaie, donc c'est comme s'il n'y avait rien du tout. À travers du sacrifice. Voilà. Donc, le chirurgien était étonné. Il m'a dit, madame, comment ça se fait? J'ai dit, madame, j'ai dit que Dieu soit loué. La puissance de Dieu. Voilà, j'ai dit que Dieu soit loué. J'ai dit, toute la gloire, je lui rends. Parce que c'est lui. Et après, on a opéré. J'ai passé. Donc, il fallait qu'il fasse au moins peut-être 1 semaine pour faire des selles. On a opéré aujourd'hui. Donc, le lendemain, il a commencé à faire des selles. Et ils étaient vraiment étonnés. Ils ont dit, mais comment ça se fait qu'on l'a opéré aujourd'hui et demain, alors qu'il a fait 5 mois sans faire des matières qu'il fait, je sais pas comment on fait nous normalement, parce que ça sortait toujours dans la poche. Donc, et ils étaient tellement étonnés, ils m'ont dit que madame, vous n'allez pas rester ici, là, il faut que vous sortiez. Et là, l'enfant est là, il est en bonne santé, là maintenant, il a bientôt 2 ans. Amém. Voyons que, à travers de la foi, tout est possible. Cette mère, en voyant son fils qui était malade, elle avait trouvé la direction, la révélation que Dieu l'a donnée. Et en déposant, en faisant le sacrifice,
l'enfant, il a retrouvé la bonne santé. Et le même Dieu qui a fait ces miracles, il fera aussi pour vous. Bienvenue à France en direct. Nous allons aujourd'hui encore vous montrer à travers les témoignages la puissance de la détermination, la puissance de la foi. Dans le témoignage aujourd'hui, dans notre premier témoignage de Rose et de Yves. En vous rappelant également de préparer un verre d'eau car d'ici à la fin de cet enregistrement, d'ici à la fin de cette émission, nous serons en train de prier en votre faveur. Vous qui passez par des moments difficiles, des tourments, vous qui êtes en train de traverser un désert ou une tempête et qui ne savez plus comment faire pour vous en sortir. Nous aimerions prier en votre faveur à la fin de cette émission. Alors, préparez votre verre d'eau. Allons tout de suite vers le premier témoignage. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais malheureuse, viciée sur l'alcool et la drogue. Le père de mes enfants, c'est-à-dire avant, il me battait et il me trompait, tout ça, et j'étais très malheureuse, et c'était une trahison, tout. Il n'y avait pas de l'amour, il y avait toujours la guerre et la haine, et ça arrive, j'ai envie de le tuer parfois. Et moi aussi, en même temps, je voulais me suicider. Je buvais beaucoup d'alcool et fumais la cigarette, et ça m'arrive de le mélanger avec marijuana. Pour moi, l'alcool, la drogue, pour moi, c'était la solution. C'est-à-dire, comme j'étais malheureuse et triste, et soi-disant, j'avais des amis, mais c'était des amis, quand ils veulent quelque chose, je devais leur donner, mais ils n'étaient pas sincères. Et quand je vais me coucher, quand je vais dans mon lit, c'était l'alcool et la cigarette. C'était ça la solution pour moi. Je voulais me suicider 2 fois. La première fois, j'ai mélangé l'alcool et des comprimés. Et je buvais, ça ne m'a rien fait. Et deuxième fois, comme j'habite au 11e étage, je voulais sauter sur le balcon. Et puis après, il y a quelque chose qui m'a dit non, ne fais pas ça. Et comme il était 11h30, il y avait mon fils qui sortait à l'école pour rentrer à la maison. Quand j'ai regardé en bas, je vis qu'il rentrait. Après, j'ai arrêté, je ne suis pas sauté. Alors, ma vie était complètement, je dirais, à base de 10 suite à un conflit familial que je ne pouvais pas supporter. J'étais forcé de quitter ma maison conjugale pour me retrouver chez une famille, sachant que cette famille pouvait témoigner ma sérieuxité, l'heure de rentrer le soir, qui pouvait justement justifier à mon ex-épouse que j'étais sérieux, voilà, qu'il n'y avait pas des situations, je dirais, insolites, voilà. Donc du coup, ce moment-là, et tout était négatif pour moi. Et c'était vraiment catastrophique. Et moi-même, je vivais ça très mal. Et puisque je suis quelqu'un qui, je n'aime pas faire n'importe quoi, et j'étais accusé à tort de cette situation, donc ça me faisait mal. Ça aurait pu mettre en moi une révolte de vengeance, de colère, et suite à ma foi, donc du coup, je n'ai pas osé de penser à la vengeance, mais cela m'était venu, puisque être accusé à tort, c'est quelque chose de douloureux, ça fait très mal. Rose et Yves ne se connaissaient pas, mais ils avaient une histoire très similaire. Des problèmes au niveau du couple, au niveau de la vie sentimentale. Pour elle, avec l'alcool et la drogue, en plus des problèmes sentimentaux, lui, ce sentiment de rejet. Et nous allons voir dans la deuxième partie de leur témoignage comment ils ont pu s'en sortir et comment ils se sont rencontrés. J'aimerais également mettre l'accent sur une réunion très importante que nous avons au centre d'accueil qui est la réunion des cas impossibles. Chaque samedi, cette prière en faveur
des personnes qui considèrent qu'il n'y a plus de solution pour leur vie. Je ne sais pas dans quelle sphère vous considérez qu'il n'y a plus rien à faire, mais sachez qu'il y a une solution. Accompagnons la suite de leur témoignage. J'ai connu centre d'accueil par un ami qui m'avait invité face à ma situation, donc ce conflit familial. Lorsque je suis arrivé, en fait, deuxième jour où je voyais que c'était une église, je pouvais venir tous les jours. Et là, suite à ma situation, que je voulais changer cette situation, je venais tous les jours, du lundi au, je dirais, dimanche. Donc j'assistais dans tous les propos. Les dimanches, c'était presque toute la journée, puisqu'il y avait des prières pour la justice. Et moi, la justice, j'en avais besoin. Alors là, je me donnais vraiment au maximum. Et à travers cela, il y avait des chaînes de prière, je faisais. Et déjà, au début, lorsque je suis arrivé, je ne savais pas ce que c'était, mais il y avait campagne d'Israël, donc ce jour-là, et je ne savais pas ce que c'était, mais je me lançais. Alors donc, c'est suite à une association où je faisais, un ami et moi, on faisait une grande fête, et qu'elle-même, elle était invitée par une amie à elle. Et lorsque elle est arrivée, donc j'accueillais tout le monde. Et comme je faisais partie de l'accueil, j'accueillais tout le monde, et elle-même. Et la manière de parler, tout, le sourire, on a pu changer des numéros de téléphone. Et une semaine après, voilà, donc je l'ai appelée et j'étais invité à la voir. Et c'est de là qu'elle-même, elle commençait à me parler de sa situation. Même ce jour-là, je crois que c'était sa première sortie de sa vie parce qu'elle était très triste d'une vie amoureuse, qu'elle venait tout juste de rompre avec son copain. Et c'était sa première sortie face à cet ami-là qu'il avait invité. Lorsque je lui ai parlé, je l'avais parlé, bien sûr, à ce moment-là, et je vois que ces problèmes vraiment étaient catastrophiques. Il fallait que je fasse quelque chose. Mais déjà, pour commencer, il fallait que je l'amène dans un endroit où, plus que moi-même, que je peux faire, c'est d'avoir une rencontre avec Dieu. Donc, elle-même, elle était vraiment obnubilée déjà par sa tradition, qui est vraiment tout ce qui est la fête, aller en boîte, se divertir vraiment avec ses amis. Et elle était vraiment entourée des amis qui faisaient vraiment, je dirais, entre guillemets, n'importe quoi. Donc je voulais vraiment la sortir de là. Et c'était la seule manière, c'est de l'inviter, mais de ne pas savoir où elle devait aller. Alors le jour qu'il m'a invité, et pour moi, j'ai dit, bon, enfin, il décide de m'inviter, mais je pensais qu'il allait me ramener en boîte de nuit. Je l'ai suivi, j'ai dit, bon, je vais bien m'amuser ce soir. Et quand c'est arrivé, je vis que c'est arrivé à l'église. Quand on est arrivé, je vis que c'était rempli, il y avait beaucoup de monde. Et il y avait les gens chantaient, tout ça. C'est vrai, il n'y avait pas de place pour s'asseoir, mais il y avait une bonne accueil, c'était chaleureux, et puis les gens, ils étaient sympas. Et ensuite, j'ai participé aux semaines de prière, je venais les lundis matin, et quand je sors de l'église, c'est comme si j'ai trouvé quelque chose, c'était agréable, je me sentais bien. Et le matin, avant d'aller au travail, je viens à l'église. Et le soir, quand je sors du travail, je viens à l'église. Parfois, quand je rentre à la maison, même les enfants, je rentre tout en louange. Même dans le métro, je chante. J'étais vraiment heureuse. Mais j'avais du mal à arrêter la cigarette tout de suite. C'est un jour, mercredi, je viens à l'église. Et après, le pasteur, il commence à parler de l'histoire des vices, la cigarette, tout ça. Et moi, j'étais derrière, j'ai dit, mais il ne me connaît pas, il raconte toute ma vie. Et puis après, ce jour-là, j'ai pris la décision. J'ai dit, il faut que j'arrête tout. Et en même temps aussi, lui, il m'a dit, il faut que j'achète toutes les bouteilles qui sont chez moi. Parce que j'avais tout, dès qu'il y a un nouveau alcool qui est sorti, j'avais déjà acheté la bouteille était déjà chez moi. Il m'a dit que je dois débarrasser tout ce genre de trucs si je veux vraiment, vraiment changer. Et je donne ma vie à Dieu, c'est ça qu'il faut faire. Et j'ai écouté, et j'ai tout jeté, la cigarette, j'ai arrêté la cigarette et j'ai commencé à me donner
à Dieu. J'ai dit, mon Dieu, si vraiment je dois changer, comme il l'a dit, et j'ai écouté les témoignages aussi, les gens, j'ai dit, est-ce que c'est vrai, si eux, ils ont été délivrés de tout ça, moi aussi, je peux délivrer. Et c'est là que j'ai commencé à faire des chaînes de prière. Je viens à l'église et je me donnais quand il y a de la prière, je me donnais un jour, j'ai dit, il y a la délivrance, j'ai dit, aujourd'hui c'est mon tour, je dois délivrer. Pourtant, je ne croyais pas. J'ai participé à la campagne Israël et ce que j'ai demandé à Dieu, j'ai dit à Dieu, et comme ma vie commence à changer, j'arrête la cigarette, j'arrête l'alcool, tous les habillements que j'avais, j'ai tout jeté. Et là, mon Dieu, comme lui, il m'a dit, lui qui m'a invité, il m'a dit, ma vie peut changer, je peux trouver un mari. Pourquoi toutes les femmes ont un mari, moi aussi je peux avoir un mari. Ce que je fais, quand j'ai pris l'enveloppe, dès que j'ai monté sur l'hôtel, j'ai pris l'enveloppe, j'ai dit, mon Dieu, c'est lui qui m'a amené, c'est lui qui va être mon mari. Alors, à travers la campagne d'Israël, j'ai pu avoir la paix, la joie, bien entendu. À travers la campagne, j'ai une vie restaurée. Normalement, le but, c'était d'avoir une famille. Et moi-même, personnellement, j'ai vu mon épouse actuelle, comment, à travers sa détermination elle-même, elle a pu changer, elle a abandonné donc déjà l'alcool, les amis, c'est les amis qu'elle avait plus. Donc, elle a une autre vie, elle va à l'église, elle participe dans tout. Donc, j'ai vu vraiment, elle pouvait, une personne, voilà, donc, qui pouvait être à mes côtés. Il faut dire aussi, j'ai fait des chaînes de prière et je me souviens, il y avait une campagne Israël qui est arrivée. J'ai dit, bon, cette fois-ci, c'est mon tour, je vais me lancer. Et j'ai pris l'enveloppe. Dès que je suis montée sur l'hôtel, j'ai pris l'enveloppe. J'ai dit, mon Dieu, si tu avais mis cet homme-là à travers de ma route pour me changer, pour me guider, pour me ramener à l'église, et ma vie a transformé, j'arrête tout, j'arrête l'alcool, la cigarette, et là, je suis changée. Alors cet homme-là, mon Dieu, j'ai fait participer dans la campagne Israël, cet homme-là, c'est lui qui va être mon époux. Personne d'autre à part lui. Et quand j'ai fait la campagne Israël, c'est ça que j'ai demandé à Dieu. Et après, peut-être 3 mois plus tard, après, il m'a demandé en mariage. Et grâce à ça, c'est vrai, bon, nous avons une vie agréable. Ce n'est pas facile d'être ensemble. Lorsqu'on n'est pas marié, on voit, donc c'est souvent beaucoup plus facile. Parce que là, on va devoir apprendre autre chose. Mais dès le mariage, la cérémonie de mariage, je me rappelle, je disais, avec tout ce dont j'ai passé, j'ai pu subir dans ma vie, cette fois-ci, ça doit être la bonne. Et je ne suis pas maître de cette relation, de cette vie de couple. Je mets Dieu en premier. 2 vies qui étaient brisées, 2 vies qui étaient détruites et qui ont été restaurées par le pouvoir de la foi. Et quelle que soit votre situation, vous devez comprendre qu'il n'existe aucune, mais aucune situation sans solution. Peut-être que vous êtes actuellement au fond du puits, vous dites « je ne vois pas la lumière au bout du tunnel ». Bien, sachez que cette lumière existe et que non seulement Dieu veut vous mener à voir la lumière au bout du tunnel, mais qu'il veut vous faire sortir de ce tunnel. Nous allons d'ici à quelques instants lui demander la force et le courage à travers la prière. Préparez votre verre d'eau si cela n'est pas encore fait et nous allons dès à présent accompagner le témoignage de Dimitri. À tout de suite. Avant d'arriver au centre d'accueil universel, j'étais ce jeune qui vivait d'apparence en fait. C'est-à-dire que lorsque j'étais avec mes amis, lorsque j'étais avec mes frères entre guillemets, j'étais une personne qui se sentait forte, qui était orgueilleux, qui prenait les gens de haut, qui allait jusqu'à insulter les gens, frapper les gens. Mais lorsque j'étais seul, j'étais vide, j'étais timide,
je n'avais pas confiance en moi. Et vraiment, ça a été toute ma jeunesse. Tout cela, c'était dû, on va dire, aux problèmes qu'il y avait à la maison. Ma mère elle était malade et à la maison, vraiment, c'était vraiment la catastrophe. C'est-à-dire qu'il y avait des querelles entre frères et sœurs. Mes parents aussi, des fois, ils se battaient. Moi-même, je frappais ma mère parce que j'avais la haine contre ma mère puisqu'elle était malade. Je devais m'occuper d'elle. Et aussi, j'aimais pas voir sa situation, en fait. Et ça a créé une haine à l'intérieur de moi, une grande colère que je rendais à travers des coups, en fait. Et vraiment, pendant toute ma jeunesse, je fuyais ma maison pour aller traîner dehors avec mes amis, pour aller faire des bêtises, parce que j'étais un jeune facilement influençable. Lorsque mes amis me disaient d'aller faire quelque chose, que ce soit voler, frapper les gens, être dans les embrouilles, les histoires, j'étais directement influencé parce que je voulais plaire à mes amis. Mais à l'intérieur de moi, véritablement, j'étais cette personne qui était timide. Lorsque je changeais d'environnement, dans un environnement où je connaissais personne, j'étais renfermé, je n'avais pas confiance en moi, j'étais assez esselé. Même dans ma santé, j'ai commencé à avoir des fortes brûlures d'estomac. Lorsque j'étais en classe, je n'arrivais pas à me concentrer, j'étais seul, je ne suivais pas les cours, même je séchais les cours carrément, parce que je préférais rester avec mes amis. Et vraiment, ça a été difficile. C'était soit je restais dans ma maison avec des querelles, soit je traînais dehors, je faisais n'importe quoi. J'avais pas d'avenir, j'avais rien. Il n'y avait aucune issue dans ma vie. En fait, j'ai connu le centre d'accueil universel, c'était à travers de ma mère. Lorsqu'elle m'a invité, j'ai réfléchi parce que je savais qu'il fallait que je change, qu'il fallait que j'avance. Que ce soit à l'école, que ce soit aussi mon caractère, ma façon d'être. Je voulais changer, mais je me suis dit pourquoi pas. Je croyais déjà en Dieu, mais je n'allais pas à l'église. Je me suis dit pourquoi pas, je vais essayer. J'ai écouté le message qui a été donné, ça m'a directement touché. Tous les points que le pasteur avait dit, c'était exactement ce que je faisais. Et j'ai vraiment été touché, j'ai réfléchi. Et le dimanche suivant, j'ai été présent. J'ai participé à la campagne d'Israël. Ça a été surtout pour mes diplômes, ma scolarité, on va dire. Et pour la personne vraiment qui ne voit pas le bout du tunnel, mais vraiment qui veut vraiment voir un changement, c'est la campagne d'Israël. Et il n'y a rien d'autre pour moi qui peut apporter un changement comme ça. Vraiment, aujourd'hui, je suis une personne totalement différente. C'est-à-dire dans tous les domaines, que ce soit dans ma famille, avec ma mère, j'ai cet amour envers ma mère et envers tous les membres de ma famille. À l'intérieur de moi, j'ai la confiance, j'ai cette assurance aussi, je me suis plus timide. Au niveau scolaire, maintenant, j'ai évolué. Les profs qui pensaient même que je n'aurais jamais le bac, ils m'ont dit totalement que je n'aurais jamais le bac. Aujourd'hui, je suis en 3e année après le bac. Lorsque j'entreprenais une chose, je mets toutes mes forces. Et dès le début, j'ai la ferme assurance que je vais réussir. Aujourd'hui, je suis une personne heureuse, dans la joie. Et à l'intérieur de moi, il y a la paix, vraiment. Beaucoup sont des personnes qui pensent que c'est impossible de changer. Mais au centre d'accueil universel, c'est possible de changer. Bien, vous avez pu voir à travers les témoignages d'aujourd'hui que tout est possible. Nous allons bénir l'eau que vous avez préparée pour que vous ayez, vous aussi, la force de lutter. Fermez vos yeux. Oh Dieu, consacre l'eau que nous te présentons en cet instant. Peut-être que cette personne est découragée, affligée, désespérée à cause de tous les problèmes qu'elle est en train de vivre. Certaines ont déjà jeté l'éponge, d'autres parfois pensent même à la mort comme la seule issue à leur existence. Mais viens leur montrer que cette situation peut changer. Qu'en buvant cette eau, mon Père, elles reçoivent l'onction, le pouvoir et qu'elles se relèvent afin de lutter et de vaincre. C'est ce que nous déterminons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et si vous croyez, dites Amen. Bien, buvez cette eau maintenant, recevez la vie, recevez la force et luttez. Les portes du centre d'accueil universel sont ouvertes pour vous accueillir et une oreille amie pour vous écouter et vous aider. À bientôt.